Encore bienvenue à notre service d'adoration de ce matin. Vous allez bien ce matin? Oui. Ça se voit, ça se voit. Donc, la prière de Bruno a été exaucée. Pendant 20 ans, il voyait les mêmes têtes. Donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle tête qui va prêcher aujourd'hui. Donc, bon matin à tout le monde. Et comme Bruno l'a justement annoncé, on va parler d'une foi grandissante ce matin. Donc, rapidement, on voit foi, une foi qui grandit, mais pas forcément proportionnelle au nombre d'années qu'on a dans le royaume. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez avoir 18 ans et avoir une foi qui est encore comme bébé, on peut le dire. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, une foi grandissante, c'est une foi qu'on travaille à chaque jour. Dans Hébreux 11, au verset 1er, l'auteur dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » On va décortiquer ça ensemble. Est une ferme assurance. Une ferme assurance, c'est une assurance totale. On peut même ajouter une assurance aveugle. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ce matin, si je suis là devant vous ce matin, c'est parce que Dieu a travaillé cette assurance en moi. Que je suis chrétien et je dois ouvrir ma bouche pour prêcher la parole. Amen? Amen. Amen. Que la situation soit bonne, que la situation soit moins bonne, on doit prêcher la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a le révérend pasteur Martin Luther King qui a dit « Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. » J'aime l'image. On monte, d'habitude, lorsqu'on monte un escalier, on regarde toujours la marche suivante et puis on continue. On a une assurance qu'on va avoir la prochaine marche. Vous êtes d'accord? En descendant, en montant. Mais là, il dit, la foi, c'est comme, on ne s'inquiète pas de la prochaine marche. On monte. La foi en Christ. Et aujourd'hui, on est appelé en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, à avoir cette même foi-là. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ceci dit, on remet tout à Dieu. Que la situation soit bonne ou mauvaise. L'un des moments que j'aime pratiquement, énormément, lorsqu'on se rencontre, surtout les mercredis, c'est le partage des bonnes nouvelles. J'aime ça. Parce que si ce frère-là a pu, avec la foi qu'il a, réussir ça, moi je peux le faire tout. Aussi, je vais mêler un petit peu le créole par moment avec le français. Est-ce que vous avez compris le tout? C'est aussi. C'est une langue que j'aime, vous ne pouvez pas l'imaginer. Donc si ce frère peut le faire, je peux moi aussi le faire. Vous êtes d'accord avec moi? On m'a appris ça lorsque j'étais très jeune, au secondaire, le syllogisme. Ça s'appelait le syllogisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette truc-là. Ça dit, si lui, il peut le faire, il est humain, moi je suis humain, je peux le faire aussi. C'était ça le truc. Donc, moi j'aime les bonnes nouvelles. J'aime les bonnes nouvelles parce que ça me permet de grandir dans la foi. Donc, je ne sais pas pour vous ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est vivant. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est vivant ce matin. On va faire un exercice très simple ce matin parce que moi, lorsque je partage mes convictions, j'aime avoir la collaboration de tout le monde. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oui. Excellent. L'auteur du livre des Hébreux a dressé en Hébreux 11 une liste que souvent notre frère Ghislain appelle le panthéon de la foi. Vous vous rappelez de ça? Il fait une liste des gens, des frères, des sœurs, des hommes, des femmes de foi qui lui ont marqué. Et dernièrement, on disait, ah, il n'a pas mis Daniel, ah, il n'a pas mis un tel, ah, il n'a pas mis cette sœur-là. Ça, c'est sa liste à lui. C'est des gens, des hommes et des femmes de foi qui lui ont marqué. Ce matin, vous allez faire votre propre liste.
des gens, on va citer 3 personnes, OK? 3 personnes qui vous ont marqué par leur foi dans la Bible. OK? Dans la Bible. Pas ici, dans la Bible. Donc, vous n'avez qu'à lever la main, OK, par ordre d'importance. OK? Donc, 3 personnes qui vous ont marqué par leur foi dans la Bible. Abraham. 3 personnes. Hey, ça c'est bon. Debbie. Abraham, Joseph de l'Ancien Testament et Marie, la mère de Jésus. Wow! Un jour, on prendra le temps d'avoir pourquoi ça t'a marqué autant. Excellent. David. Juste David. OK, excellent. My first. David et ses amis. David et ses amis. En parlant de Daniel et ses amis. En parlant de Shadrach, Meshach et Abednego. Hey, tu as failli m'avoir. En plus, c'est ma femme. Oui, Eduardo. Je dirais Caleb. Daniel. Et Paul. Paul de l'Ancien Testament. Du Nouveau Testament. Oui. Excellent. Anne? Josué. Puis, Déborah. Puis les autres ont déjà été nommés. Excellent. Les autres. Moi, j'ai ma liste. OK? Vous aimeriez le connaître, c'est les noms? Excellent. Moi, j'ai cité Abraham. J'ai cité Abraham parce que la Bible nous dit que Abraham est le père de la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Abraham est le père de la foi. Regardons quelques lignes au sujet de cet homme-là. Regardons dans Genèse 17 au verset 17. Genèse 17 au verset 17, ça dit: lorsque Dieu a confié à Abraham le projet qu'il avait pour Abraham, au verset 17, ça dit: Abraham tomba sur sa face. Il rit. Il dit en son cœur: naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Là, vous comprenez bien que Dieu parlait à Abraham, il dit: tu vas avoir un fils, OK, qui va être le père d'une grande multitude de nations. Et Abraham, ce qu'il a en tête, c'est clair. À 100 ans, je ne peux pas avoir d'enfant. Sarai, qui était Sarai, 90 ans, elle ne peut pas avoir d'enfant. Ça, c'était le dessein d'Abraham. Et allons plus loin au verset 22. Dans Genèse 22, au verset 17, au verset 2 de préférence. Genèse 22 au verset 2. Verset 2? Oui. Donc, on fait un bond. Donc, comme vous le savez, entre-temps, Abraham, qui a ri du promesse de Dieu, a eu un fils, a eu un premier fils qui s'appelle Ismaël. Et par la suite, Dieu lui a donné un fils qui s'appelle Isaac. Donc, on fait un bond de plusieurs années. Au verset 2, ça dit: Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Là, vous pouvez vous poser la question, mais Abraham avait déjà un fils, Ismaël. Pourquoi Dieu dit ton fils, ton unique, celui que tu aimes, ton unique, alors qu'Abraham avait déjà Ismaël? Ce qu'on doit comprendre dans cette partie-là, c'est que ce n'était pas le plan de Dieu. Le fils Ismaël, ce n'était pas le plan de Dieu. Vous connaissez l'histoire. Abraham a été auprès de Agar sur l'insistance de Sarai, sa femme, et il a eu Ismaël. Mais Dieu est clair ici. Ton fils, ton unique.
On connaît la suite de l'histoire. Après, Dieu a fait une promesse à Agar, qui est la mère de Ismaël. Donc, on connaît la suite. Mais ici présent, Dieu, regardez bien les mots que Dieu a utilisés. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi Dieu a utilisé ces 3 phrases-là? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Non. Pardon? Parce que Dieu demandait à Abraham l'impossible. Dieu demandait à Abraham d'agir sa foi. Et si on ne fait pas d'expérience avec Dieu en tant que chrétien, en tant que disciple, arriver à cette étape-là, tu ne vas pas le passer. Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne vas pas le passer. La première étape, lorsque Dieu a dit à Abraham, tu vas avoir un fils, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a ri. Je ne peux pas avoir un fils Dieu. Je vais avoir 100 ans. Et Sarai, 90. Il a passé cette étape et là maintenant il se retrouve devant un autre obstacle, beaucoup plus grand. Ton fils, celui que tu aimes, ton unique. Et vous connaissez la suite, bien sûr. Abraham a pris Isaac, son fils, son unique, celui qu'il aime, en train de marcher avec lui pour aller sacrifier. Et je m'imagine, pendant qu'il est en train de marcher, et il entend la voix de Dieu. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Dieu a dit non. Abraham, tu as la foi. Tu peux laisser l'enfant tranquille. Ça, c'était une étape pour Abraham. Le second sur la liste, Marie-France les avait cités, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. L'histoire de ces gars-là me fascine tout le temps. Lorsque je lis l'histoire de ces gars, je me dis, waouh! J'ai 13 ans dans la foi, j'ai été baptisé, j'ai passé quelques étapes d'épreuves. Est-ce que j'aurais pu passer cette étape-là? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Déjà posé cette question? Eh bien, regardons ce que le livre de Daniel nous dit de ces 3 gars-là. Daniel 3, au verset 16-18. Continue, Emmanuel. C'est bon. Daniel 3, chapitre 3, au verset 16 à 18. Donc, pour vous mettre dans le contexte, c'est que le roi avait dressé une statue et qu'à chaque fois, les trompettes, les instruments, on entendait les instruments, on devait aller sur ses genoux pour adorer cette statue-là. Est-ce que vous vous rappelez? Donc, là, au verset 16, ça dit « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Waouh! Quelle foi! Waouh! Là, moi, j'aimerais voir avec vous 2 parties de cette déclaration-là. Il dit, notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer. Peut nous délivrer. Parfois, lorsqu'on prie, on pense que tout ce qu'on demande à Dieu, Dieu doit nous le donner rapidement. Ipso facto. Mais là, Meshach et Abednego ils disent au roi Nebuchadnezzar, Dieu peut nous délivrer. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de foi, une foi grandissante dans la parole, c'est parce qu'ils savent que Dieu
a ses propres plans. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu a ses propres plans. Sinon, j'aime cette partie, sinon, si Dieu ne nous délivre pas, sache bien, ô roi, que nous n'allons pas nous fléchir devant cette statue. Waouh! Et vous connaissez la suite. Ils étaient dans la fournaise et on regardait dans la fournaise. On ne pouvait même pas s'approcher de la fournaise tellement c'était chaud. Et on voyait une quatrième personne dans la fournaise. Waouh! Et les trois gars sont sortis. Waouh! Shadrach, Meshach et Abednego, les compagnons de Daniel, me fascinent tout le temps, cette histoire-là. Vous connaissez l'histoire de Daniel aussi, cette même époque-là. Daniel avait ses propres défis aussi. On interdisait de prier un autre Dieu que les dieux de l'époque. Et Daniel, d'ouvrir sa fenêtre bien grande et s'agenouiller pour louer le Dieu vivant. Ça, c'est des étapes, des épreuves que nous, en tant que disciples, nous allons faire face un jour ou l'autre. La troisième personne sur la liste, étant donné que vous avez pigé un peu dans l'Ancien et dans le Nouveau, moi j'ai pigé Paul. Dans Acte 26, au verset 28, 29, Acte 26 au verset 28, 29. Ça dit au verset 28, et Agrippa, qui était le roi Agrippa de l'époque, dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit maintenant, que ce soit bientôt, que ce soit plus tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Le roi, le gouverneur Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Moi, ce que j'aime de cette partie de l'histoire, c'est Paul a fait sa plaidoirie. Vous connaissez l'histoire. Paul a été arrêté parce qu'il prêchait la parole avec hardiesse, comme il se plaît à le dire, à ses apôtres, à ses amis. Et il se défend. Il dit à Agrippa, qui était le roi, maintenant ou plus tard ou demain, si Dieu le veut, tu vas devenir un chrétien comme moi. Wow! La porte de la prison était bien ouverte. Attendez Paul. Et vous avez vu la réponse de Paul. Pourquoi j'ai choisi ces trois hommes-là? Abraham, Shadrach, Meshach et Abednego, c'est-à-dire les trois amis, et Paul. D'après vous, est-ce que vous avez remarqué un lien dans ces trois histoires-là? Pardon? La notion de risque, oui. L'épreuve, la foi. C'est ça, la foi. Oui, Patrick? D'accepter que ça se peut que ce qu'ils veulent ne va pas arriver. Exact. Très bon point. J'ai vu aussi dans ces trois histoires que les conséquences étaient immédiates. Les conséquences étaient immédiates. Pour Abraham, son fils, si Dieu n'avait pas dit non, il n'aurait plus de fils, qui s'appelle Isaac. Vous êtes d'accord avec moi? Pour Shadrach, Meshach et Abednego, c'était vraiment un barbecue.
Vraiment un barbecue pour ces 3 gars-là. Paul, de même. Vous connaissez la suite. Paul a été emprisonné et puis tout ça, il a écrit plusieurs lettres pendant qu'il était en prison. Donc, ces 3 histoires, c'est les conséquences. Les conséquences étaient immédiates. C'est pas que je prends la décision d'avoir la foi maintenant parce que je sais qu'il n'y a rien qui ne va m'arriver. Les conséquences étaient immédiates. Et Jésus va dire plus tard comment avoir une foi grandissante. Regardons dans... Vous êtes là avec moi? Oui. Excellent, excellent. Regardons dans Luc 17, 1 à 6. Dans Luc 17, verset 1 à 6, Jésus faisait la formation. Comme on parle de formation ces derniers temps dans l'Église, Jésus faisait la formation de ses disciples, de ses apôtres. Et il dit au verset 1er, Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. » Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, « Bon, ma soeur, je me repens », tu lui pardonneras. Et les apôtres, offusqués, disent au Seigneur, « Augmente notre foi !» Wow! On a vu les trois gars que j'ai choisis dernièrement, tantôt, excuse-moi, et maintenant. Jésus est allé par un truc qu'on peut dire facile. Pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur. On peut dire facile. Il n'y a aucune conséquence maintenant. Si je ne pardonne pas à mon frère Ngoran, je peux le faire la semaine prochaine. Jusqu'à ce qu'un frère vienne, bro, tu dois aller parler à ton frère et voici les Écritures. Et on voit que les apôtres étaient vraiment stupéfaits d'entendre 7 fois pendant la journée. Tu as fait quelque chose, tu dois le pardonner 7 fois pendant cette même journée. Je sais que ce n'est pas facile pour moi, je sais que ce n'est pas facile pour vous. Bruno l'a bien dit tantôt, moi j'ai 13 ans, étant donné que Bruno a commencé une histoire de chiffres tantôt, 20 plus 20, Déby a enchaîné avec 18. Et moi je vais continuer avec, j'ai 19 ans, je vais avoir 19 ans bientôt de mariage avec my friends, avec ma femme. Et je peux vous dire long du pardon. Ce n'est pas facile. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est pas facile. Pas plus tard que la semaine dernière, j'avais un temps avec un frère Defoji, et puis on a des temps réguliers pour prier, tout ça, et puis je disais à Defoji, j'ai une chicane avec ma femme, depuis avant-hier, et puis je ne me sens pas bien, tout ça, et puis Def de répondre, bro, c'est le jour même que tu devais régler ça, avant que le soleil se couche. J'ai dit à Def, quoi? C'est la même réaction que les apôtres. Augmente notre foi. Et c'est 18 ans 19 ans, 18 ans de lutte, de dur labeur pour pardonner.
c'est pas facile. Parce que dans notre nature humaine, on veut toujours avoir raison. Et puis c'est toujours la faute de la personne. Adam a dit à Dieu, c'est cette femme que tu m'as donnée. C'est pas moi. J'étais dans mon coin et elle est venue me voir. Ce matin, Dieu nous appelle à avoir la foi. Une foi qui grandit. Si on n'a aucune expérience de foi avec Dieu, on ne peut pas avoir une foi qui grandit. Avoir une foi grandissante, c'est à partir des petites choses et jusqu'à ce que tu commences à boire, à manger du griot haïtien, des plantains dans la foi. Et la Bible dit que lorsqu'on devient chrétien, c'est du lait maternel dans la foi, et puis jusqu'à ce qu'on commence à avoir de la bonne nourriture solide. C'est la Bible qui le dit. Les épreuves, il y en aura toujours. Comment faire grandir sa foi? C'est passer par une gamme d'expériences avec Dieu. L'une des expériences les plus marquantes pour moi, c'était le fait de venir m'établir ici à Montréal. Laissant mes amis de longue date, on a étudié ensemble, tout ça, un bon travail, et puis de venir ici. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Est-ce qu'on aura les mêmes amis? Est-ce qu'on aura des gens qui nous aiment comme nos amis en Haïti? Et je me rappelle encore que je n'étais pas resté les bras croisés. J'ai prié, j'ai jeûné dans le froid. J'ai été marcher près d'une marche seule dans une tempête de neige pour prier pour que Dieu nous aide. Et là, je peux vous dire que Dieu nous a aidés. Dieu nous a aidés et on est passé à travers cette étape-là. Il y aura d'autres épreuves. On a eu d'autres épreuves, Marie-France et moi, et que Dieu nous a secourus jusqu'à présent. Amen. Maintenant, vous vous posez la question, comment faire grandir sa foi? Regardons quelques trucs. Commence avec la quantité de foi en Dieu que tu as. Très simple. Tu commences avec la quantité de foi que tu as. Si tu as une foi, disons, petite, commence avec cette foi-là. Dieu l'a dit, même petite comme un grain de moutarde. Commence avec cette foi-là. Deuxièmement, détermine un objectif à la mesure de ta foi, même petite. Détermine un objectif à la mesure de ta foi, même petite. Donc, prenons un exemple. Si tu as peur d'aller évangéliser, passe du temps avec un frère que tu vois ici qui a ce don-là, qui est à l'aise d'évangéliser. Ne restez pas sur ta peur. Très simple. Passe du temps avec ce frère-là et la prochaine fois qu'il voit qu'il va évangéliser, demande-lui d'aller avec lui. Facile. Vous êtes d'accord avec moi? Facile. Visualise l'atteinte de ton objectif avec Dieu. Partage ton objectif avec ton compagnon de lutte. Si tu prends un objectif, si tu te fixes un objectif, c'est important de le partager avec quelqu'un à l'église. Ton frère, celui avec qui tu pries. Parce que si tu échoues, tu vas être le seul à le savoir. Mais si tu partages ça avec ton frère, il va te revenir. Bro, comment sont les résultats? Et comme ça, tu vas progresser, tu vas travailler ta foi. Vous êtes d'accord avec moi? L'atteinte de ton objectif actualise ta foi et la fait grandir. Dès que tu passes une étape, une épreuve, la conséquence de ça, c'est ta foi augmente.
Vous voyez que Abraham avait ri et Saraï avait ri. Et après, ils sont passés à une autre étape, une autre coche dans la foi. Vous êtes là avec moi? Des exemples. Tu luttes avec un péché récalcitrant. À chaque fois, tu passes un temps avec un frère, c'est les mêmes choses que tu répètes. C'est comme si tu fais play. Et puis le frère écoute. Il va me dire telle chose. Ah, et voilà. Il va me dire telle chose. Ah, et voilà. C'est comme si tu reviens à chaque fois avec les mêmes choses. Eh bien, fixe-toi un objectif pour travailler ce péché-là. Pour que la prochaine fois que tu écoutes, tu vas passer un temps avec ce frère, OK, ça soit plus enrichissant, ce temps de partage-là, et que ton frère puisse dire, « Hey, c'est différent aujourd'hui. » Parce que la conséquence de ça, c'est que même le frère avec qui tu passes du temps peut, à un moment donné, se décourager. Parce qu'il n'y a aucun progrès. Il n'y a aucun effort. Vous êtes là? Ton mariage est asséché. Un autre exemple. Ton mariage, ce n'est pas pour vous, célibataires, mais votre mariage est asséché. J'ai été stupéfait cette semaine en lisant le journal 24 heures, de lire la déclaration de Will Smith, que vous connaissez, le mari de Jada Pinkett, sur le mariage, sur le secret de leur mariage, de la longévité de leur mariage. Ils ont 17 ans de vie de mariage, mais ils ont 20 ans depuis qu'ils vivent ensemble. Et puis, Will Smith de dire, le mariage est la chose la plus difficile, atroce et épuisante de notre vie. Mais on n'abandonne pas. On ne reste pas sans rien faire. Il continue. On ne reste pas sans rien faire en attendant que la douleur passe. Je lisais ça et puis j'écoutais Défaudi me dire, bro, c'est la même chose. On travaille, on fait des efforts chacun de notre côté pour s'améliorer. Wow! Extraordinaire. On travaille, on fait des efforts à chacun de leur côté pour améliorer la situation. Et pourquoi ça fait tache d'huile, cette déclaration-là de Will Smith? C'est parce qu'un an de cela, l'année dernière, il y avait une forte rumeur de séparation, de divorce entre ces deux-là. Et vous savez comment est la vie hollywoodienne. Un mariage, c'est comme la fumée. On se marie et puis 8 mois plus tard, on se sépare. C'est pour cette raison ça avait tache d'huile. Ça avait fait tache d'huile. Lorsque j'ai lu ça, j'ai dit « Wow, c'était extraordinaire ». Comment est ton mariage ce matin? Est-ce que c'est un mariage qui est asséché? Ou est-ce que c'est un mariage où l'amour transpire? Un autre exemple. Tu as de la difficulté à te donner aux autres. On voit beaucoup ça à l'Église. Parce que c'est toujours les mêmes personnes qui font les mêmes choses. Alors qu'on est à peu près à 150 à peu près de membres de l'Église. C'est toujours les mêmes personnes qui font les mêmes choses à l'Église. Aujourd'hui, on a un service, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de système de son, on regarde on regarde vers... C'est parce qu'il y a une bonne gang, OK, à Québec, avec Ghislain, qui sont allés là-bas pour encourager l'Église à Québec. Et lorsqu'on a un groupe de gens qui ne sont pas allés à l'Église,
ça handicape beaucoup la bonne marche de l'Église. C'est pourquoi? Parce que les mêmes personnes font les mêmes choses. Est-ce que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? On commence par les petites choses, et puis notre foi grandit, et puis on se donne à Dieu. Un autre exemple, tu ne peux pas pardonner quelqu'un. C'est un de mes objectifs, de grandir dans cet aspect-là, de pardonner. Parfois, je le dis de bouche, mais dans les pensées, ça revient à chaque fois. Ça revient. Lorsqu'on pardonne, on pardonne. C'est fini. Donc, on pourrait prendre d'autres exemples pour parler d'une foi grandissante. Donc, vous connaissez votre niveau de foi. Donc, c'est à vous de faire la suite. Comme avait dit Bruno tantôt, à vous de faire la suite. À vous, à personne d'autre. Mais vous pouvez vous dire, pour terminer, mais Emmanuel parle depuis tantôt de foi grandissante. Il a parlé d'Abraham, il a parlé de Shadrach, Meshach et Abednego, il a parlé à Paul, il a parlé de Paul. Mais ces gars-là, OK, il y avait la voix de Dieu, Dieu leur parlait continuellement, régulièrement. Dieu a parlé à Abraham, il a écouté la voix d'Abraham. Dieu a parlé à Shadrach, Meshach et Abednego. Jésus a parlé à Paul. C'était plus facile pour ces gars-là de quoi? D'avoir une foi grandissante. Moi, je n'ai jamais entendu Dieu me parler. Je ne peux pas avoir une même foi que ces gars-là. Écoutez bien, à chaque fois que vous lisez votre Bible, Dieu vous parle. Amen. Si vous ne passez pas de temps dans votre Bible, c'est sûr que Dieu ne va pas vous parler. Amen. Ou du moins, si vous passez du temps dans votre Bible, lorsque ça va bien, Dieu ne va pas vous parler. Dieu me parle à chaque fois que j'ouvre ma Bible. Des fois, on repasse une écriture qu'on a lue, qu'on a relu. On ne voit pas la chose que Dieu veut nous faire comprendre. Et un jour, on arrive, et puis, c'est ça que Dieu voulait que je comprenne. Donc, si vous ne passez pas de temps dans votre Bible, Dieu ne va pas vous parler. Ça, c'est clair. Ce matin, ce qui fait grandir la foi, c'est passer du temps avec Dieu, demeurer dans la parole et commencer avec une foi, petite qu'elle soit, et on va le faire fructifier à chaque fois qu'on va avoir les étapes. Amen. Si vous avez tout oublié, retenez seulement ça ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen.